Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un sportif, un ancien footballeur international, l'une des figures emblématiques des Girondins de Bordeaux, un buteur d'exception, champion de France 84-85, entraîneur également. Il l'est toujours pour le PSG, mais aussi pour des équipes nationales en Afrique notamment. Il est toujours entraîneur et il est commentateur et consultant sportif footballistique sur Europe 1. Vous l'avez reconnu, évidemment. Alain Giresse est notre invité. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci, avec plaisir. Dans Lumière Intérieure, sur KTO. Oui. J'ai dit que vous étiez donc aujourd'hui consultant football sur Europe 1 avec Jacques Ventroux, Oui. qui est venu nous voir il y a quelques semaines J'ai vu ça. ici même, à votre place. Comment se passe cette saison alors sur Europe 1? À mon niveau, très bien. On suit les actualités du football. Je sais qu'elle est. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On va pas. Le dernier match que vous avez vu, donc. Oui, ça allait. Non, ça allait. Ça les allait. Français ont gagné. Voilà, ça fait que on va passer l'hiver au chaud de ce côté-là. Et puis j'ai toujours mon statut d'entraîneur. Oui, ce que je Et je ne disais. l'ai pas mis de côté. Je n'ai pas fermé complètement les épisodes d'entraîneur. Donc, pourquoi pas encore repartir sur le continent, et vous l'avez évoqué, où j'ai beaucoup évolué, c'est le continent africain. Voilà, donc, je garde toujours de grands souvenirs. Ce n'est pas toujours simple et facile, mais voilà, c'est très attachant que d'aller entraîner et travailler là-bas, dans ces pays. Vous vous retrouveriez bien où? Il y a un appel à candidature qui est lancé un petit peu. Parce que c'est vrai que vous en avez visité des pays Oui, non, mais là-bas, après c'est. Gabon, Sénégal. Ouais, Gabon, Sénégal, Tunisie, Mali, oui, voilà. Mais après, c'est des opportunités, puis c'est un enchaînement après qui se fait dans les différents pays. Et c'est la découverte pour moi, évidemment. D'abord, effectivement, d'aller travailler pour ce qu'on vient me chercher. Je suis un entraîneur, on met l'équipe nationale et il faut que moi, je dirige cette équipe nationale. Donc, on fait appel à ma compétence, mon expertise, et puis à moi de mettre en place tous les moyens pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et donc, voilà, après c'est la découverte. C'est la découverte aussi qui est d'autres vies, d'autres cultures, la façon de fonctionner, voilà, dans ces pays. Parmi les pays que vous avez visités, vous parliez des pays africains, il y a aussi la Géorgie, l'équipe de Géorgie que vous avez également entraînée. Et la Géorgie et le Kosovo, dernièrement. Voilà. Parmi tous ces pays, lesquels étaient les plus simples à entraîner, en tout cas les équipes nationales? Chacun a ses caractéristiques. Alors évidemment, Géorgie et Kosovo, on est quand même en Europe. Donc les conditions de travail, elles sont là, elles existent. Les structures, les fédérations organisées, les fédérations qui prennent en charge toute la logistique. Par contre, en Afrique, il a fallu que je me mette, moi, justement, que je prenne, je me retrouve en intendant, en agence de voyage, etc. Il a fallu tout faire pour mettre en place. Et ça, je l'ai fait volontiers. Et notamment quand j'ai commencé au Gabon, c'est là que j'ai structuré un peu le fonctionnement de l'équipe nationale. J'ai créé, il a fallu jusqu'à aller chercher des équipements, mais ça, j'ai fait pour justement que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Après, pour leur demander, évidemment, d'être performants. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc j'ai des beaux résultats, oui. Oui, vis-à-vis du Gabon, c'est la découverte de tout. Donc ça reste quelque chose. C'est votre pays de cœur en Afrique. C'est pour ça que j'y reviens, revoir les amis, revoir un peu cette histoire. Puis alors, l'accueil que j'ai là-bas, dès que je mets le pied à Libreville, voilà, parce qu'ils ont une reconnaissance. Ils ont une reconnaissance de ça à leur façon, c'est bien. Puis après, les autres pays aussi, puisque je ne suis jamais parti à mauvais terme. Non, à mauvais terme, non. Bon, il y a eu on a terminé des contrats, des périodes, on passe à autre chose, mais j'élimine les mauvais moments pour garder tout ce qu'il y a eu de positif et qui reste pour moi le plus attachant. S'il y avait un pays qui vous appelait pour une équipe, lequel vous préféreriez si vous aviez le choix? Je ne vais pas parler de ceux. Non, après, je suis ouvert parce qu'en même temps, découvrir ça, pour moi, alors, tout jeune, je rêvais de géographie. Géographie, les pays, les continents, les espaces. L'Afrique aussi m'attirait aussi. Quand on dit on va en Afrique, alors
s'imagine tout, les grands espaces, les animaux, enfin, voilà. Mais on ne sait pas comment on fonctionne, comment on y vit là-bas. Mais c'est à découvrir. Alors c'est pour ça que je ne fais pas de barrière. Vous voyez, j'étais au Kosovo. Alors ça a été très surprenant parce que c'est un nouveau pays. Au niveau du football, il y a très peu d'années qui sont affiliés à la FIFA. C'est un pays qui... Un tout petit pays. Un tout petit pays qui se structure, qui s'organise, parce que c'était une région, et je ne rentrerai pas dans les détails, c'était une région qui est devenue un pays. Alors imaginez que tout ce qu'il faut mettre en place, construire pour... Dans les Balkans, oui. Ouais, pour qu'un pays fonctionne. Voilà. Mais j'ai trouvé, voilà, je garde de bons souvenirs, parce que tout le monde voulait mettre en œuvre pour que justement le football, à travers le football, ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que je garde des souvenirs de tous ces pays. Vous parliez de l'Afrique qui vous faisait rêver quand vous étiez plus jeune. Quand est-ce que vous avez mis les pieds la première fois en Afrique? C'était vraiment quand vous avez été entraîneur ou non, même avant, vous étiez déjà allé régulièrement en Afrique? Oui, j'avais déjà été. J'avais été faire des jubilés d'anciens joueurs. Oui. Parce qu'il faut dire que le continent africain, surtout l'Afrique francophone, est très relié à la France, et notamment dans le domaine du football, à ce que les équipes nationales ont réalisé, et notamment les équipes nationales auxquelles j'ai fait partie. Et donc, si vous voulez, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Et même, il y a des côtés qui sont marrants. C'est que, et je pense à mes parents, mes grands-parents, le nom de Giresse, il est partout là-bas. Gigi? Non. Giresse, oui, des Giresse comme prénom, beaucoup de Giresse. D'ailleurs, au Gabon, j'étais pour faire des photos d'identité et j'entends qu'on me dit « Ça y est, Giresse, tes photos ». Alors je me retourne. « Non, coach, c'est pas vous, c'est lui ». Comment j'ai dit « Mais moi, je m'appelle Giresse ». Et il me dit « Mais moi aussi ». C'est le prénom. Il me montre Quelle reconnaissance. Carte d'identité. Voilà, il y en a plein comme ça. Le dernier en date, les parents de Kylian Mbappé ont élevé un garçon qu'on considère comme demi-frère, mais qui s'appelle Kembo, prénom Giresse. C'est très drôle parce que quand je vois Kylian, je dis mais j'avais rien à voir, parce que le Kembo, c'est un joueur de RDC qui m'appréciait, et son fils, il a donné le prénom de Giresse. Voilà. Donc c'est des à côté comme ça qui font que voilà, il y a des liens qui n'ont rien à voir avec après tout ce qu'il y a à faire. Hein. C'est vrai qu'Alain Giresse, tout le monde vous connaît. Vous avez marqué le football français. C'est vrai, vous êtes une figure emblématique des Girondins de Bordeaux qu'on évoquait dès le départ. Justement, ces Girondins de Bordeaux sont dans une mauvaise passe en ce moment financière. Le tribunal a quand même décidé à laisser un peu de mou sur cette situation financière de redressement judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant de cette histoire? Est-ce que c'est une chance? Alors, si vous voulez, rapidement, tout d'un coup, les Girondins sont pris entre les mains d'Américains, des investisseurs américains, comme il y en a un peu partout. Et on s'aperçoit que tout d'un coup, quand ça ne fonctionne pas, ils abandonnent tout et ils laissent le club quasiment en ruine. Et il y a eu un repreneur, ce repreneur qui est actuellement, mais qui lui n'a pas fait mieux. Il n'a pas fait mieux, puisque même ça a été au-delà, puisque le club a été détruit, il n'y a plus de professionnalisme, donc ça élimine le centre de formation, il n'y a plus rien. Il vient d'avoir une centaine de personnes qui viennent d'être qui ont quitté, qui ont été licenciés, une centaine de personnes. Voilà. Et le club est en survie, vous l'avez dit, avec un redressement judiciaire. Il est en sursis, encore. Alors, moi, d'un côté, je vois les Girondins, j'ai toujours cet œil-là. Fatalement, je ne peux pas faire avec, je ne peux pas faire différemment. Mais en même temps, toujours, c'est à la tête toujours ces gens qui ont mené sportivement et financièrement le club dans cette situation. Et là, ces gens-là, je ne les cautionne pas du tout. Non, je ne veux pas. On me dit oui, mais il faut soutenir. Oui, soutenir. Mais soutenir ces gens-là, mais avec ces gens à la direction, qui vont nous amener où? Vu ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Alors, voilà, quelle serait la solution, selon vous? La solution, c'est que cette personne-là quitte mais bon, quittant pas, c'est lui qui est l'actionnaire du club, le principal actionnaire, c'est ça. Parce que quand on assainisse, mais je crois que ça ne va pas le chemin, donc pour moi, l'avenir est assez flou.
On sent votre amertume et votre tristesse dans ce dossier. Et on comprend bien, parce que tout le monde se souvient des grandes heures des Girondins. J'évoquais également en introduction les championnats de France dans les années 80, 84, 85. Aussi l'Euro, mais ça c'était en équipe de France que vous avez remporté. Parmi tous ces souvenirs, et il y en a beaucoup, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Alors, on va parler des souvenirs. Bon, déjà, je veux dire, dans l'absolu, quand on me demande quel est ton plus grand souvenir de la carrière que tu as fait, ben c'est la carrière. Parce que moi, je me remémore quand j'étais gamin. C'est quoi? Passion du foot. Mais toujours. Depuis quel âge, oui, en fait? Mon père était joueur de football. Il y avait des ballons à la maison. Donc, je demandais. Mais je dis, quand j'étais gamin, mon oncle, etc. Ah, mais tu voulais toujours taper dans un ballon, tu voulais faire que ça. Ah bon, je ne me rappelle plus. Mais c'était ça, j'étais attiré par ça, mais comme une passion, quoi. Parce que vous étiez charpentier au début. Ah, j'étais élevé. Oui, absolument. Ça, hein, oui, tout à fait. Non, mais donc quel mon métier, changement. Oui, vous avez raison de dire ça. Moi, j'ai appris le métier de charpentier. J'ai un diplôme pour ça, mais je n'ai pas de diplôme de joueur de football. Hein. Sauf que j'ai dévié, je suis parti sur le football. Mon père me disant, si ça ne réussit pas, tu reviendras à la maison, mettre l'habit de charpentier, puis tu seras charpentier. Voilà, mais c'est le football qui m'a attiré. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est cette carrière. Et je rêvais, mais pas avoir comme objectif d'être à tout prix joueur de foot. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que maintenant, les enfants, je fais vite, je fais un raccourci, les enfants ou les jeunes enfants, quelquefois, par rapport à l'environnement qu'ils ont à voir, les parents en font un objectif de réussite. Et je trouve que, ok, mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés et il y aura peu d'élus, c'est évident. Alors, c'est ça qui est embêtant, parce que la déception peut être grande. Et on a l'impression que le plaisir, on dit jouer au football pour le plaisir, maintenant non. Non, ça n'existe plus. Je pense que si vous jouez pour le plaisir, vous n'allez pas réussir. J'ai joué pour le plaisir. Tous mes coéquipiers de l'équipe de France dont vous parlez ont tous démarré parce que c'était des passionnés, plaisir. Ils ont réussi, on a réussi. Donc c'est ça qui est encore important. Pas facile, tenir ce genre de discours que je tiens, parce que justement, ces ambitions sont pas justement que liées au plaisir, elles sont parce qu'il faut réussir pour avoir, d'être joueur de foot et tout ce que ça représente et ce que ça peut apporter. On entend bien que l'époque a beaucoup changé, le football a beaucoup changé. Vous le regrettez? Alors, comme je dis toujours, attendez, c'est toujours un rectangle vert, et c'est toujours 11. Et il faudra des bons joueurs et qui sont capables de créer un collectif. Ça, c'est évident. Mais après, c'est autour. C'est autour que ça a beaucoup changé. Oui, c'est toute l'environnement, il y a eu une énorme professionnalisation qu'il n'y avait pas avant, avec beaucoup d'argent, bien sûr. Bien sûr. La surmédiatisation, le niveau économique. Mais attention, en ce moment, on est dans une période un peu plus... Attention, là, il y a des problèmes parce que quand vous montez très haut, quand tout d'un coup, ça se complique, on chute la descente, d'autant plus bas. Ça fait mal, et ça fait mal. Oui. Aujourd'hui, dans le panorama, quels sont vos joueurs préférés, les jeux que vous aimez Alors, je dirais, le jeu que je préfère et qui est produit, c'est le jeu de l'Espagne. Le jeu espagnol, alors, ils ont battu la France, malheureusement, à l'Euro, bon, d'accord, mais sur ce qu'ils produisent, c'est ce qu'ils démontrent. Et là, c'est le vrai football, quoi. C'est le football. En ce moment, on a du mal, nous, à produire ce genre de football. On a de la solidité dans le jeu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, on est moins créatif. On est plus créatif dans ce qui fait que pour arriver à construire du jeu, et construire du jeu pour être efficace, c'est-à-dire pour arriver à marquer des buts et gagner les matchs. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. On a parlé beaucoup de football pour cette première partie, c'est vrai. Mais maintenant, on va plus parler de chrétienté, de catholicisme. On est sur KTO. Et en l'occurrence, les téléspectateurs vont découvrir que vous êtes issu d'une famille très croyante. Vous êtes vous-même très croyant.
Et je vous propose 4 mots, alors que je vais m'éclipser, qui ont lien à cette croyance, à vos valeurs chrétiennes, et parce que vous êtes aussi un catholique pratiquant, ce qui est de plus en plus rare quand même, sur notre plateau en tout cas. Merci Alain Giresse. Je passe de l'autre côté, je vous propose les 4 mots et on poursuit sur une autre tonalité. On ne va plus parler de football, enfin un peu moins. Bah, ça va me changer. Ça va vous changer. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite, Alain. Alain Giresse, je suis de l'autre côté du miroir. Vous disiez tout à l'heure, je vous ai entendu hors antenne, c'est bizarre, c'est bizarre. Oui, j'avoue. Vous avez trouvé ça curieux. Ouais, c'est étonnant, ma foi. Ma foi. Allez, je vous propose... C'est le cas de dire. C'est le cas de le dire. Le premier mot que je vous propose, qui va résonner sans doute, le mot valeur, avec un S en lien avec votre héritage culturel et spirituel. Vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure l'Espagne, en lien avec le football. Vous avez vous-même des grands-parents espagnols qui vous ont transmis pas seulement le football. Voilà, mes grands-parents sont espagnols. Ma mère est née en Espagne également. Ils sont venus en France après tout ce qui pouvait, les problèmes de la guerre, la guerre civile en Espagne. Et j'ai vu mes grands-parents qui étaient travaillaient durement dans les différentes exploitations qu'il y avait autour de Bordeaux, et vraiment sans se plaindre, en étant toujours heureux de leur sort. Et pourtant, Dieu sait si c'était pas simple, voilà. Et j'ai beaucoup d'affection évidemment, de l'admiration aussi pour eux. Et voilà. Et j'ai gardé, j'ai toujours ce souvenir d'eux. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la Coupe du Monde en Espagne, je l'ai dit aux journalistes espagnols, et le village d'où étaient originaires mes grands-parents, le maire s'est manifesté en me disant que je voulais faire de moi un homme du village. Voilà, j'ai beaucoup apprécié parce que vraiment ça me reliait à mes grands-parents maternels. Vous parlez espagnol? Un poquito, un tout petit peu. Un petit peu, je me débrouille. Voilà. En Espagne, je ne suis pas perdu pour pouvoir parler espagnol avec. Mais c'est vrai que, un petit peu parce que j'étais à bonne école, parce qu'il mélangeait français, espagnol, un peu de tout. Et quand on est gamin, donc je ramassais les mots comme ça au hasard. Et puis après, bon, j'ai pris connaissance effectivement de cette langue. Les valeurs qu'ils vous ont enseignées, ces grands-parents, des deux côtés d'ailleurs, elles sont en lien avec la foi, qui vous a toujours accompagné. Je crois que vous avez tous les sacrements. Oui. Vous allez tous les jours à la messe, tous les dimanches à la messe. Je crois que vous participez à la vie paroissiale. Tout ça, ce sont des valeurs qui ont été transmises de génération en génération. Oui, alors, sur la foi, bien, effectivement, c'est mon univers familial qui fait que j'ai découvert la foi par le fait que justement mes parents, mes grands-parents paternels, puisque c'est avec eux, je ne vivais pas avec mes grands-parents maternels, je vivais avec mes grands-parents paternels, effectivement, donc à travers la messe du dimanche, où j'ai découvert ce qu'était la foi. Je n'ai pas été enfant de chœur, mais j'étais dans la chorale, tous les sacrements, je les ai réalisés. Et puis j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça en découvrant au fur et à mesure qu'on grandit ce qu'est concrètement la foi, l'histoire de cette religion. Et tout d'un coup, ça s'est imprégné à moi. Et je suis devenu adolescent, puis j'ai grandi encore. Et j'ai pas eu envie de m'en détacher. Au contraire, elle est restée encore plus vivace en moi, parce que tout d'un coup, je voyais que c'était quelque chose qui m'accompagnait. Et la foi, elle est à moi comme quelque chose dans mon cadre à moi. Alors après, j'ai eu
j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie professionnelle, évidemment, mais j'ai aussi, pour moi-même, j'ai la foi là. C'est un soutien, c'est un cadre, c'est ce qui fait que, voilà, quand il y a des moments, on a besoin un petit peu de se ressourcer, un petit peu de tranquillité, ou d'aide. Ben, j'ai ce support-là qui est la foi. Je considère ça comme ça. Je dis aujourd'hui, maintenant, si cette foi disparaissait, non pas de mon propre chef, puisque ça, c'est pas possible, mais je sais pas, je ne peux pas. Elle peut pas. Elle est à moi et il faut que elle m'accompagne. Elle m'accompagne toujours au quotidien. Il faut que j'ai cette foi toujours avec moi. On entend bien qu'elle est profondément ancrée en vous. Oui. Ces valeurs chrétiennes, est-ce qu'elles ont des points communs avec les valeurs du football ? Alors, oui, enfin, je détache après, vous savez, moi je dis d'abord, c'est des valeurs humaines. C'est des valeurs humaines que l'on doit avoir par rapport justement à notre vie au quotidien dans son ensemble. Et parce que de vivre les uns avec les autres et surtout d'avoir un comportement vis-à-vis de toutes les personnes qui nous entourent et voilà, de bienveillance, d'attention. Je dirais que rendre heureux, en tout cas d'essayer de rendre heureux les gens on ne peut pas comme ça faire des démarches, mais quand des situations sont là pour pouvoir le faire, oui, je le fais volontiers. Et c'est réconfortant pour moi. C'est réconfortant de sentir que il y a des gens, voilà, on leur apporte quelque chose. Et c'est pour ça, notamment sur le continent où j'ai été, je peux vous dire que je l'ai fait volontiers, mais ça me forçait parce que j'estime que c'était quelque chose d'évident et que je puisais tout ça dans la foi pour pouvoir arriver à aider ou à faciliter la tâche de personnes qui en avaient besoin. Ça continue aussi via la Gires Cup UNICEF, Ouais. N'est-ce pas ? On peut considérer, oui, on peut considérer, là on revient un peu sur le football, c'est-à-dire il y a des tournois, et moi c'est vrai. Il y a des tournois, bien sûr, tous les clubs font des tournois. Moi, j'ai accepté que ça s'appelle Gires Cup UNICEF parce que justement, c'était une association avec l'UNICEF. Et qu'est-ce que l'UNICEF, c'est quoi ? C'est de s'occuper des jeunes dans le monde entier, de leur bien-être, les loisirs, l'accès loisirs au sport, mais à travers le football. Et donc, oui, on a fait ça. Et en même temps, à l'intérieur de ce tournoi, il y a des ateliers que l'UNICEF, de l'UNICEF pour parler aux jeunes, etc. Et moi, pour donner voilà, l'accès au football et non pas faire de l'élitisme à tout prix à cet âge-là et de penser qu'à la compétition, non, au contraire, j'ai parlé de plaisir, voilà. Faites-vous plaisir et vous pouvez être, si un jour vous êtes, ça ne vous empêchera pas, si vous avez les qualités pour, de devenir un très grand joueur. Donc voilà, le sens que je donne à cette compétition et j'y tiens parce que ça me correspond. Vous êtes très engagé auprès des jeunes. Toute dernière question sur les valeurs. Quelle est votre valeur fondamentale ? S'il fallait en garder qu'une. Alors je dirais, alors les valeurs qu'on peut avoir, bon, moi je dirais simplicité, humilité, c'est ce qu'on doit avoir, j'espère, pour quiconque. Et puis surtout, moi, le respect de l'autre, l'attention à l'autre, la bienveillance, oui, ça voilà, je ne dirais pas forcément pour toute situation, mais dans l'absolu, voilà, le vivre ensemble, quoi. Le vivre ensemble. Et je peux vous dire, pourtant, j'étais dans des endroits où la ville était différente de celle que moi j'ai connue ou celle que je connais ici. Elle était différente. Mais ce n'est pas pour ça que je suis resté en dehors de cette vie. Au contraire, je me suis impliqué à travers la vie de la vie comme elle se passait, à travers toutes les cérémonies qu'il peut y avoir dans une vie, les cérémonies, mariage, baptême, malheureusement les décès et autres, les fêtes régionales ou nationales là-bas, voilà. Et ça parce que
je trouve aussi, voilà, on trouve beaucoup de plaisir à être là, à partager tout cela. Et je dis, ouais, je vais redire le partage avec les autres. Partage, simplicité, humilité. Deuxième mot que je vous propose, Alain Giresse. Vous le voyez, le mot vierge. Oui. Ah oui. Je crois que vous avez un rapport particulier avec la Vierge Marie. Oui. Elle fait partie dans ma foi, évidemment, des personnages qui comptent parce que son histoire qui est là, qui me touche au plus profond, c'est-à-dire que la mère du Fils de Dieu, hein, et qui, en tant que mère, a souffert, a dû terriblement souffrir de ce que son fils Jésus a subi. Et moi, ça m'a beaucoup. Et comment elle se comporte, son comportement, voilà. Et je trouve ça, c'est admirable, quoi. Moi, je suis très touché par elle, et je ne suis pas loin de Lourdes, où elle est apparue à Bernadette. Et donc, il m'arrive d'aller là-bas et en même temps d'y aller pas qu'en voiture, puisqu'avec un coéquipier, on avait décidé, si on était champion de France, d'aller remercier la Vierge, parce qu'on se dit, alors la Vierge, je considère qu'elle est là autour de nous aussi, pleine de bonté, de sagesse, et je trouve qu'elle a un œil, sur nous. Et donc, on ne lui a pas demandé qu'on voulait être champion, mais parce non, on a préféré, si ça arrivait, on y est allé en vélo. On est parti, on a fait 250 km de Bordeaux à Lourdes en vélo. Elle vous l'a accordé, c'était champion lors de la Coupe de France en 86. Ouais, c'est ça, hein. Et comme elle vous a accordé enfin, grâce à vous aussi, mais elle vous a accordé cette victoire, vous avez donc respecté votre promesse d'aller en vélo. Oui. Et puis, à Lourdes. Oui, c'est ça. Et puis, je trouve que, voilà, en même temps, elle aurait pu dire, mais vous m'avez rien demandé. Non, mais on ne voulait pas. On ne pas demander. Simplement, quelque part, on se dit, et moi je me dis, on s'est dit à mes coéquipiers qu'elle a veillé sur nous. Elle a veillé sur nous, et donc c'est une façon de la remercier. Rendre grâce, remercier, plus important que demander. Ah, certes, bien sûr. Oui, parce que demander, réclamer, oui. Mais allez, pour être tout à fait honnête, je demande plus à Dieu, évidemment. Dans les prières, il y a quand même des petites demandes. Mais je ne peux pas faire, pas toutes les demandes. Parce qu'à un moment donné aussi, je demande plus de l'aide à Dieu que de lui réclamer quelque chose. Mais de l'aide de pouvoir y arriver, d'avoir de la détermination pour faire face à, et de, comme une force, plus une façon d'accompagnement plus qu'une réclamation à tout prix. Après, parce que c'est à moi à prendre en main. Mais selon, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, c'est plus comme ça que je fonctionne. Vous évoquiez le mot prière tout à l'heure. Oui. À l'instant. Eh bien, c'est le troisième mot, Alain Giresse. Car je crois qu'il y en a beaucoup dans votre vie. Vous priez beaucoup. Tous les jours, tous les soirs. Tous les soirs. Oui, alors on m'a demandé pourquoi pas le matin. Eh oui. Oui. Parce que je fais le bilan, quoi. Je fais le bilan, entre guillemets, de la journée, avec les bons et les mauvais moments qui peuvent arriver. Et en même temps, après, la nuit à venir, et puis je repars pour une autre journée, et je me retrouve après, dans la journée d'après. Et voilà, c'est mon rythme à moi. Je le préfère comme ça, voilà. Et alors les prières sont aussi des échanges, des discussions. Je vous l'ai dit un peu,
quelques demandes, comme j'en ai parlé. Mais oui, ça. Et puis, alors ça, c'est au domicile. Après, il y a les prières quand on va à l'église, en dehors des messes, quand il y a, voilà, aller dans l'église, quand il n'y a pas beaucoup de monde, pouvoir faire des prières ou parler. Et je m'adresse modestement, je m'adresse à Dieu et à toute l'histoire à travers la Sainte Vierge, a dit, mais aussi Jésus également. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie, là aussi, je dis, à travers ma foi, les prières font partie, voilà, de ce que j'ai besoin de faire, de réaliser. Dans ce rituel du soir, vous récitez effectivement la prière du Notre Père? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive, oui. Oui. Oui, ça m'arrive, oui. Oui, ça m'arrive. Alors, je peux vous donner une précision sur le Notre Père? Allez-y, bien sûr. Notre Père qui est aux cieux. Maintenant, on le tutoie dans la prière. Oui. Pas moi. Je dis toujours vous. Je peux pas. Quand tu es à la messe, qu'il y a le Notre Père, tout le monde dit, on utilise le tu, et moi je dis toujours vous. Je dis toujours vous. Voilà. Je n'ai pas pu passer, parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, c'était vous. Et maintenant, mais voilà, c'est mon truc à moi. Moi, je le dis, ça ne change rien sur le fond, mais c'est ma façon à moi de le réciter, de réciter cette prière. Par marque de respect? Certainement. Une forme de respect, oui, je pense que c'est ça, oui. Je me dis non, je ne peux pas tutoyer le Seigneur, le bon Dieu. Non, je ne peux pas. C'est pas... ça, voilà. Je ne dis pas qu'attention, que c'est pas bien, hein, c'est pas ça. Mais voilà, chacun sa façon d'exprimer c'est notre Père. Et je vous salue Marie. Ah, ça va, je vous salue Marie. Mais c'est je vous. Voilà, c'est voir ça. Donc, c'est je vous salue Marie. Je vous salue Marie, ça va, là, c'est parfait. Franchement, je te salue Marie, oh là là. Oh là là. Ça, c'est. Non, je ne peux pas, là. Je te salue Marie. Non, je ne pourrais pas. Non, franchement, je ne pourrais pas. Non, j'ai tellement c'est plus que du respect, quoi. Donc, je ne pourrais pas faire ça. J'ai entendu aussi que vous étiez allé plusieurs fois en pèlerinage en Israël. Non, non, c'est pas un pèlerinage. C'est surtout que j'ai été parce que j'étais amené à aller dans ce pays par mon sport, mon football m'y a mené. Mais évidemment, aller en Israël et ne pas aller, puisque tout se passait à Tel Aviv, ne pas aller à Jérusalem. La première chose qui comptait pour moi aussi, c'est d'aller jusqu'à Jérusalem. Et Jérusalem. Alors j'ai fait tout le circuit, Bethléem, le Saint-Sépulcre, et voilà, parce que l'histoire de Jésus, ça me marque profondément sa vie, ce qu'il a fait. Il a souffert pour nous, nous a montré. Il a été sacrifié pour notre vie. C'est comme ça que je le conçois. Il pouvait éviter, mais il a voulu, voilà, pour que nous soyons dignes sur cette terre. Et quand on va là-bas, et je suis rentré dans le tombeau, ça, j'en garde un souvenir énorme et assez particulier. Là, ça m'a secoué, quoi, de voir tout ça. Et voilà, ces moments, c'est quelque chose de fort, quoi, d'avoir été là-bas et de découvrir un petit peu, je dirais, tout ce qui a fait l'histoire de cette, moi je le considère comme ça, de la religion, de cette religion, qui fait partie de ma vie. Voilà, donc c'était, oui, un moment important et
énorme que j'ai vécu là-bas. Un moment que vous avez partagé en famille Non, également? Non. Non, jamais Non, avec vos 3 non, fils, par exemple, non. Mathieu, c'était Thibaut, Arnaud? Non, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. C'était comme ça. C'est des opportunités qui sont passées. C'est vrai qu'après on peut toujours se dire qu'on peut. Bon, maintenant, malheureusement, ça devient très compliqué. Voilà, mais quand c'est des opportunités. L'opportunité, elle est venue parce qu'il y avait ces possibilités, et donc je me voyais pas ne pas le faire, quoi. Je ne voyais pas de ne pas le faire. Donc, à chaque fois, j'ai trouvé le moyen de pouvoir aller jusqu'à Jérusalem et puis de découvrir, si vous voulez, un petit peu de situer un grand moment de l'histoire, de cette religion, de ma religion et de tout ce qui en découle pour moi. Comme le mot est prière, est-ce que vous priez aussi pour la société qui se sécularise de plus en plus? Est-ce que vous priez pour l'Église romaine catholique? Est-ce que vous priez pour le pape? Alors, je prie, oui. Oui, les prières, la prière, c'est, je pense, alors, c'est pas forcément pour soi, c'est de dire, voilà, je parle je prie parce que tout ce qui fait la foi et Dieu, la Vierge, Jésus, etc. Voilà, c'est ce qui compte pour valider la foi. Mais en même temps, effectivement, de prier pour tous ceux qui sont dans le monde et qui sont dans des conditions terribles, très compliquées, et que ça puisse s'arranger, surtout pour tous ceux qui sont les dénominateurs de ces problèmes-là, qu'ils aient un peu plus de raison et qu'ils comprennent qu'on est sur Terre pour vivre ensemble. Si on est tous sur Terre, c'est pour pouvoir se comprendre, et il y a les moyens de le faire, avec de la bonne volonté, et donc que ça puisse permettre aussi que cela se produise. Alors je sais que c'est des vœux pieux, mais je souhaite, les prières aussi, elles sont dans ce sens-là, oui. On l'a entendu, vous nous l'avez exprimé, elle est un pilier de votre vie, un phare, une lumière intérieure, c'est la foi. 4e mot, on termine là-dessus. Ben, la foi, c'est quelque chose, comment dirais-je, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir, la foi. C'est comme, si vous voulez, j'ai 2 mains, 2 jambes, ça fait partie de, c'est mon corps, mais j'ai aussi, j'ai la foi, sauf que on voit les bras, on voit les mains, et les pieds, mais on ne voit pas la foi, c'est intérieur. Mais elle est là. Il y a pas, on ne peut pas faire un scanner, un IRM pour voir, mais elle est là, elle est à moi, elle est à l'intérieur, la foi. Et elle n'est pas dérangeante, au contraire. J'ai dit, elle est là, il faut qu'elle soit avec moi. Elle fait partie de mon fonctionnement. Elle me fait fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que je la traduis. Et voilà. Et puis ça dérange personne. Donc mais à moi ça, voilà, je pourrais plus maintenant, j'ai dit, ne pas avoir cette foi à moi. Voilà. De toute façon on ne peut plus. On ne peut pas l'en enlever. Elle est incrustée. Cette foi incrustée, elle vous fait fonctionner, comme vous venez de le dire, elle vous fait espérer. Oui, c'est ça. Oui. Ah bah, oui, toujours. Alors, c'est espérer. Vous allez me demander à quoi? Ben, un monde meilleur. Un monde meilleur. C'est évident. Voilà. Et de croire toujours en ça. De ne pas renoncer. Déjà, en même temps, la foi permet aussi
quand j'ai dit fonctionner, c'est d'avoir, c'est ça, cette attitude, ce comportement vis-à-vis de tout le monde qui nous entoure et de toutes ces personnes que l'on peut côtoyer de près, de loin, peu importe, qu'ils soient avec n'importe quel, eux aussi, avec d'autres religions. Moi j'étais dans des pays où c'était pas, la religion n'était pas la mienne, mais on s'est bien entendu. On s'est bien entendu parce que quand on a la foi et quand on croit aux bonnes choses, eh bien, les religions se retrouvent. Et je trouve que, donc, pourquoi on n'y arriverait pas à une échelle plus importante? Ça, c'est, voilà, c'est peut-être utopique, mais il n'empêche que je crois et j'espère à ça. Vous espérez sur Terre, concrètement, au quotidien, est-ce qu'il y a une espérance qui va au-delà? Ah ben de toute façon... Elle est également incrustée avec vous, dans votre foi, dans votre cœur. Oui, mais je sais qu'après la vie, ben il y a autre chose. Bien sûr, c'est plus physique, mais c'est spirituel. Il y a toujours un après. Il y a toujours un après. Et je le vois, puisque maintenant, j'ai déjà perdu des parents, mon père, des parents. Mais pour moi, ils sont pas là, mais ils sont ailleurs. C'est ailleurs, et il existe. Et quand je vais sur la tombe de mes parents, je parle, parce qu'ils sont là, je parle avec eux, quoi. J'explique un petit peu ce que je suis en train de faire, etc. Donc, oui, il y a toujours cette espérance-là de savoir que ça s'arrête pas là. Vous sentez leur présence à ces ancêtres disparus, comme des anges ou... Oui. Puis c'est très drôle, enfin drôle, je ne sais pas si c'est le terme, mais quand je parle à mon père, je lui raconte un petit peu ce que je fais, les petits-enfants, ceux qui seraient ses arrière-petits-enfants, voilà, tout ça, voilà. Et il faut, parce que je crois qu'il y a cet après-là qui est là, et donc s'il est là, c'est que je peux continuer à échanger avec mes parents. Vous échangez aussi avec des religieux. Ah. J'ai entendu. Oui. Sœur Catherine, oui. Père Gérard. Ah oui. La foi, la présence de la foi est très active. Non, mais alors, d'abord, ça a commencé par Sœur Catherine. Sœur Catherine, ben, j'ai appris que c'était, quand j'étais joueur, elle faisait, à chaque fois qu'il y avait un match, elle faisait prière, et puis elle avait, vis-à-vis de moi, une attention toute particulière. Ah, mais j'ai dit, et il a fallu que j'ai dit, je vais faire connaissance quand même, avec Sœur Catherine, là, et je vais aller la remercier de toute l'attention qu'elle a pour moi. Et donc je l'ai rencontrée, et effectivement, elle était dans un établissement, je ne pense pas que c'était un monastère, mais c'était un établissement où il y avait beaucoup de sœurs qui étaient là. Notamment, elle faisait de la confiture, notamment, elle me donnait des pots de confiture. Elle m'a donné aussi des médailles, et puis bien sûr, elle m'a donné une Bible, une petite Bible que j'ai toujours sur ma table de chevet. Et puis j'aimais bien, oui, parce que c'est des personnages admirables, d'une sagesse, d'un bon sens, qui fait du bien, quoi, qui fait du bien. Alors nous, on arrive d'un monde qui bouscule un petit peu à droite à gauche, et là, tout d'un coup, on voit des gens qui apaisent. Voilà, et c'est pareil pour le Père Gérard. Le Père Gérard, alors que j'ai connu quand il n'était pas le prêtre de mon village. C'est là où je suis maintenant, dans la banlieue de Toulouse, et je l'ai découvert, il était prêtre de la commune où j'habitais. Et puis en allant à la messe, j'ai découvert, on s'est rencontrés, j'allais
j'allais au presbytère, passer des moments avec lui. Il vivait avec sa mère, etc. Voilà. Et j'ai trouvé, c'était pareil, ça faisait un bien énorme. Et il a d'ailleurs il a changé de commune. Ben, le dimanche, je change aussi de commune, je le suis pour aller à la messe. Voilà, et alors, c'est quelqu'un qui... là aussi, c'est pareil. Et quand je suis dans l'église, donc une fois qu'il a terminé, il dit, puis je voudrais saluer. Et moi, je ne sais pas où me mettre. Il me présente aux paroissiens qui sont là, de façon très sympathique, voilà. Mais ça fait du bien, les échanges avec ces personnes-là, oui. J'apprécie toujours avec Père Gérard et j'ai beaucoup apprécié avec Sœur Catherine. Des religieux qui vous soutiennent et vous ont soutenu dans votre foi dont on parle. Ah oui, oui, bien sûr. Mais, et puis, et notamment, les deux, je trouvais, les échanges, ça se faisait tout seul. C'était limpide, c'était fluide. Il n'y avait pas forcé. Il y avait une compréhension mutuelle et surtout de ma part, de la façon dont eux, on parlait de la foi, on parlait et de la ramener au monde dans lequel on vit. Voilà, comment toujours on peut conserver cette foi dans ce monde-là. Et mais pour moi, c'était plus qu'instructif de les écouter. Ils vous ont aidé. Oui, non, mais... de conserver la foi, mais on sent qu'elle est vraiment ancrée en vous, oui. comme vous le disiez. Mais vous savez, à travers les échanges qu'on a, je ne m'étais jamais posé la question. Et quand on m'a proposé de venir, etc., pourquoi ? Parce que je faisais tellement naturellement, et puis je vois que vous parlez de ça, mais je m'aperçois comment elle est ancrée, parce que j'ai jamais, moi, un petit peu avec les religieux, un petit peu, mais là, de l'évoquer un peu publiquement, je prends conscience de ça, mais sans que ça me dérange pas. Au contraire, j'ai dit, ah ben oui, je ressens ça. L'expliquer démontre un petit peu comment moi je me rends compte, comment je la vis. Merci Alain Giresse. Ben avec plaisir. Pour cet éclairage sur votre foi. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. Alain Giresse, je suis nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience de lumière intérieure ? Très intéressant, très stressant. Évoquer, on parlait un petit peu à la fin, là, publiquement, sa foi. C'est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit, quoi. Je dis, mais je ne sais pas, quelqu'un, dans le cadre de l'émission, oui, c'est le but, mais je ne sais pas, moi, avec un ami ou comme ça, oui, tu as la foi, oui, mais ça s'arrêtait là. Sur les terrains de foot, ça se passait comment ? Est-ce que c'était facile d'être un footballeur chrétien, catholique, pratiquant comme vous Oui, sans problème. Oui. Sans problème. Parce que si une fois que vous partagiez, enfin, dont vous parliez avec ouvertement. avec certains, oui, puisqu'on était fait lourd en vélo, etc. Mais oui, avec d'autres, non. Mais pas du tout. Non. Et puis, vous n'avez jamais porté de croix ou de... Non. Pas de... Il y avait juste la Bible de Sœur Catherine qui vous accompagnait. Moi, je suis contre le démonstratif. Je suis contre le démonstratif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que on ne peut pas. La foi, ça se. C'est pas. Il y en a qui sont démonstratifs dans la foi, mais pas dans la réalité. Et il vaut mieux être vrai. La foi, c'est aussi. C'est pas comme ça. C'est pas une vitrine. C'est le contenu qui est le plus important. Et moi, je préfère être dans le contenu que dans le paraître. Ouais, c'est ça. Donc. Je veux pas. J'espère que tous les gens qui vont à l'église, ils viennent pas chercher une bonne conscience, mais que derrière, quand on sort, au quotidien, quoi, au quotidien, ça se traduit pas physiquement que quelqu'un a la foi. Ça se traduit pas, ni dans ce qu'il fait, mais ça doit être
une évidence pour lui-même, quoi. Se dire oui, c'est normal ce que je fais, mais c'est une la foi. éthique Oui, de vie qui va en lien c'est ça, avec la beaucoup foi. D'ailleurs, parmi les 4 mots que je vous ai proposés, le premier était valeur. Est-ce que c'est le mot qui vous résonne le plus ou il y en a d'autres? Parce qu'il y a eu foi, évidemment. Oui, foi, oui, prière aussi, bien et sûr. prière. Oui. Puis la Et valeurs, valeur, c'est à part aussi, bien sûr, je l'ai dit. Mais oui, mes valeurs, c'est ça aussi. Mais la vraie valeur, je veux dire, c'est pas la valeur comme ça, postiche. Non, non, non. Il faut être vrai. On peut pas jouer avec ça. Être vrai. Oui. Être soi-même, en lien. Moi, je suis. Être dans le vivre ensemble, dont vous avez beaucoup parlé, aimer les autres. Quelquefois, je suis dans tout. Si on fait quelque chose, on ne peut pas le faire à moitié. C'est pour le réussir. Quand on a la foi, on la vit entièrement. Sans détour. Sans détour. Absolument. Joliment dit. Et c'est sans détour, de façon ancrée, qu'on peut vous entendre. Je sais que la transition est un petit peu abrupte, mais on arrive au terme de l'émission, qu'on peut vous entendre sur Europe 1, très régulièrement. Ah oui. Et là aussi, on a un Alain Giresse plus vrai que jamais, avec Jacques Ventroux, sur une périodicité... c'est par semaine, et puis selon l'actualité. Selon l'actualité footballistique, Voilà. elle est récurrente, fréquente. Voilà, donc il faut intervenir. Merci beaucoup Alain Giresse pour ce partage. Vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée, au revoir.